C'est du gros bédel. Famille, son ami qui vivait avec lui depuis combien de temps? Il est venu casser les papas à la télévision. Déjà, voilà de quoi il souffrait. Ah, déjà, nous, on ne savait pas hein, depuis longtemps. Là, déjà, famille, allez écouter, c'est fort. Bon, à la base, ça a commencé, ça fait on va dire, bon, une bonne semaine. Si les gens les paluent comme tout le monde, c'est la fièvre. Mais c'est lui qui le ramène à l'hôpital, en fait. Oui, c'est ce que je demande la cause. Hein. Bon, ça nécessitait quelque chose. S'il s'est rendu à l'hôpital, c'est parce que quelque chose s'est passé. Donc, c'était quoi la cause? Bon, ça a commencé par un palu, genre la fièvre au départ, parce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, il ne reste pas sur place. Donc, du coup, quand je le vois dans la semaine est passée, je vois c'est la fièvre, il va dire, il petit, moi, ouais, non, tu connais, je me repose pas, donc je pense que c'est la fatigue. Il dit, ouais, absolument, donc il faut te reposer. Donc, on commence par la fièvre, il dit, c'est un palu. Donc, après, le dimanche, pour couper court, dimanche, après le week-end, parce que je dors, il tape à la porte à 14-15 heures, il dit, vas-y, viens, on va en clinique, tout ça. Il dit, pourquoi? Il dit, ouais, c'est mieux aller faire... Ah, c'est quel jour, ça? C'est le dimanche, là. Dimanche? Après... La veille de lundi. Ouais. Parce que c'est lundi qui... Donc, dimanche, il me dit, vas-y, viens, c'est mieux, je vais aller en clinique. Puis on va aller... Je vais faire le bilan, faire tout pour voir en même temps, là, pour savoir... Parce que dans la semaine, après, il n'arrive pas à respirer, après, c'est le cœur, après, c'est... Donc, il y a beaucoup de... C'est palu, tu vois. Il dit, ouais, ça, c'est pas mal. Donc, à 15h, 14h, 15h, on se va à la clinique qui est en haut de Prima. Ouais. On fait tous les bilans, on fait tous les scanners, tout ce qui est radio, tout ça. Finalement, il vient, il me voit, il dit, ouais, que non, c'est une infection, on dit infection pulmonaire. Je dis, bon, qu'après son docteur ne dit pas aussi grave, mais il faut qu'il se repose beaucoup, juste un peu de repos et puis qu'il suive bien le traitement, sinon ça va. Puisqu'en cause, c'est normal, il y a même pas... C'est vrai qu'il a du mal à respirer, mais c'est pas exagéré en fait, c'est pas alarmant. Donc du coup, il dit, ah, c'est bon, il dit, bon, comme tu es fatigué, va dans la voiture, moi je paye les médicaments à la pharmacie. On rentre tranquillement, on mange tout ça, il prend les médicaments. 2 heures de temps, ça le fait dormir, les sirops, tout ça, il vient. 3 heures après, il vient, il sort, on cause tranquille. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le dimanche. Ça, c'est le dimanche, d'accord. Jonas, est-ce que vous saviez qu'il était parti à l'hôpital, vous saviez qu'il ne se portait pas bien avant, Chico Lacoste, non? Oui, moi, c'est le vendredi. Oui, Jonas. J'ai su qu'il ne se sentait pas bien. Voilà, c'est le vendredi, j'ai su qu'il ne se sentait pas bien. Parce que il est venu le vendredi avec un blouson noir. Il a vu, il a dit, le vieux, ça va? Il dit, ouais, il n'est pas trop en forme. Il dit, bon. Et puis après, il est parti. Il n'a pas duré. Il est parti vers 3h30 du matin, il est parti. Le samedi, quand il est arrivé, il a salué un peu. Parce que lui, d'habitude, quand il vient, il salue un peu les gens dans les salons, tout ça. Donc, quand il est venu, quand il a fini de saluer, il est parti s'asseoir dans son coin. Et quand je l'ai vu, je lui ai dit, ah, le vieux, tu n'es vraiment pas en forme, hein? Il dit, oui, mon petit, je ne suis pas en forme. Il dit, ah, quand c'est comme ça, là, tu n'es pas obligé de venir. Il faut faire ta rentrée, tu allais te reposer. Il m'a dit, oui, va travailler là-bas. Il aime bien ça. Il aime bien taquiner comme ça. Il dit, oui, non, il m'inquiétait pour toi, donc voilà pourquoi je suis venu. Il dit, oui, il ne va pas tarder, mais il va rentrer, tout ça. Et puis bon, c'est la dernière fois. D'accord. Chico, toi, attends, ça, Moi, c'était le hein? mardi dernier, Hein? pas le mardi d'hier, le mardi dernier. On était, comme je t'ai dit, chez Solo, comme je retrouve tous les soirs en début de semaine. On était là-bas et après, il dit, bon, enfin, un tour au Monac. Donc, lui, il a pris sa voiture et pris ma voiture. C'est suivi. Arrivé au Monac, donc on arrive. Il dit, bon, on boit quoi? Non, lui, il ne veut pas boire aujourd'hui parce qu'il ne se sent pas bien. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Non, je ne me sens pas bien. Donc, c'est là que je suis que vraiment, il se portait vraiment pas bien. Yamani, le dimanche, tu es allé acheter les médicaments. Vous êtes parti à la maison et tout ça. Et c'était quoi la suite de la journée? Alors, le dimanche, comme ça, comme je disais, il prend les médicaments à 19h, 20h. Donc, il entre dormir, il se repose bien. Il revient vers les 22h, ouais, on va dire 22h, 23h, si je me souviens, si ma mémoire est bonne. Je suis au salon avec son neveu, donc on cause. Et il envoie la nourriture. Il dit, bon, moi, j'ai juste mangé un peu, puis il a mangé un peu, il dit, non, que là, ça va, moi, je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un, ça, il aime bien manger, ça, c'est le fort de Bédel, il mange bien, ça, il m'a toujours dit, il cherche l'argent pour bien manger, pour bien dormir. Le reste, c'est plus mon problème. Voilà, ça. Donc, j'ai vu, ah, mon élément, il sait que c'est quelqu'un qui mange bien, tout ça, puis c'est la nourriture que... Mais il a mangé un peu, puis il a dit, toi, si tu n'aimes pas manger, toi, c'est l'alcool, tu vois, excuse-moi, mais tu aimes boire, mange. Parce que là, donc, il me faisait manger, puis il rigole, mon cher. On a causé, il a fait 30 minutes, et puis il est rentré encore en chambre. Donc, après la chambre,
Ça, c'est 22, ça, c'est 20, on va dire 20 heures comme ça. C'est mieux. D'accord, 20 heures. Ozone. Alors, je voudrais savoir à quel moment tout s'est dégradé. Ok. Alors, ça, c'était le dimanche. Le dimanche, on a causé. Après, on a causé quand à 4 heures. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'habitude, il ne reste pas avec moi au salon jusqu'à 4 heures. Bon, bref, je vais éviter les détails. On est jusqu'à. Il allait dormir, il est revenu à minuit. On a causé jusqu'à 4 heures. Alors, le lundi, moi, je dors, je sais quelqu'un, je dors à partir de 6 heures. Quand je vois le jour, c'est là, je sommeille. Donc, je rentre dormir à 6 heures. Et après, j'ai un peu mal au ventre, je suis un peu fatigué. Je me réveille à 8 heures. Donc, 6 heures, je fais 2 heures de sommeil. Et je rentre en toilette, je sors, tout ça. Après, il reste au salon. Donc, à 10 heures, vers 11 heures, je vois quelqu'un qui vient parce que je ne dormais pas bien. Je n'arrive pas à bien dormir. 11 heures, il vient au salon et il dit, ah, mais toi, tu fais quoi au salon? Il dit, ouais, je ne suis pas trop en forme. Je ne sais pas si, comme il a mangé bien, puis comme on a un peu. Il dit, ah, toi, c'est ça ton problème. Puis, on a resté 30 minutes. Il dit, tu n'as pas oublié, on va aller à Bassam. Hein, parce qu'il y a sa grande soeur à Bassam qu'on doit, de temps en temps, on va rendre visite, tout ça. Et puis, il a 2-3 trucs à faire là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, moi, il sait qu'il n'est pas trop en forme. Donc, il me disait que c'est causerie. Tu vois, c'est genre une causerie pour dire que voilà. Donc, il rentre. Moi, il reste là encore jusqu'à midi. À midi, il rentre, il reste pas au salon. J'ai vraiment sommeil, je vais dormir. À 4h, 15h, il tape la porte fort, très fort. Tu vois, comme l'habitude de faire, des fois, il rentre directement. Robédel. Oui, des fois, il rentre directement. Mais cette fois-ci, il a tapé fort. Puis il ouvre la porte, il dit, toi, tu dors encore? Je te dis, on va à Bassam. Il dit, ok. Il a fait 1 minute quand il me regarde. Il dit, non, il faut dormir, toi, il faut dormir, toi, tu aimes dormir, moi, et puis il ne fait pas ça d'habitude. Moi, même si je suis où, n'importe où, on doit aller quelque part. S'il doit m'attendre, il dit, oui, mais je vais l'attendre. Ça, c'est obligatoire. Donc, pour moi, il me dit que c'est la même chose. Tu vois, genre, c'est comme ça, il est quelqu'un. Ceux qui le connaissent savent qu'il aime taquiner. Donc, je suis endormi encore. À 16h, il me réveille. À ma grande surprise, il y a la nourriture. Son neveu qui est au salon. Il dit, mais non, il est sorti. Hein. Il dit, ah, ok. Il dit, ah, parce que. Bon, okay. Donc, il appelle à 17h. Il dit, mais attends, il dit, non, je suis à Bassam qui a géré le moment et puis après, il vient. C'est maman qui m'appelle. Il dit, ah, ton frère est sorti, tout ça. Il dit, non, puis il ne se sentait pas bien, nous, ça va laisser. Il est à Bassam, tout ça. Donc, je sors, il me rappelle vers les, on va dire, 23h30 par là. Il dit, ouais, j'arrive, il n'y a pas de problème que je viens. Donc, on va dire 23h, à minuit, il rentre. Moi, je suis au salon et puis son neveu au balcon, il dit, ah, le gros bébé est arrivé, il dit, ah, Dieu merci, c'est bon. Donc, il rentre dans la chambre, il ressort. On va dire 20 minutes comme ça, alors qu'il est juste en bas. Il ne monte pas. Donc, il y a quelque chose qui me parlait, non, c'est pas normal. Là, il est quelle heure? Les minuit. Il est minuit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Automatiquement, j'étais en short, même en torse nu. Je vais à l'escalier, je descends, parce que c'est 2 escaliers, c'est 2 étages. Donc, je descends, juste là, au premier étage. Tu vois les rez-de-chaussée, normalement, c'est 6 escaliers. Il monte 6 escaliers, je vois qu'il est assis en bas. Il dit, ah, c'est comment? Il dit, non, tu te connais comment il descend de la voiture, tout ça, et puis il a fait trop d'efforts, donc il m'assoit un peu. Pour reprendre, tu connais, non, comme l'affaire de souffle là, tout ça. Il dit, mais il faut te reposer. Il m'a dit, ouais, non, c'est escalier. Donc il reste m'asseoir avec lui. On cause, taquine, tout ça, machin. Il dit, il faut envoyer de l'eau à boire un peu. Je monte vite fait. Tu vois, il était avec mon petit Happy, lui avec son neveu. Il dit, Happy, descend, on envoie de l'eau. Donc on descend vite fait. Il reste 30 minutes encore en bas. Il voit que non, c'est pas comme d'habitude. D'habitude, on cause comme ça en bas. Voilà, il peut durer parce que. C'est bien, on sait qu'il a un poids lourd, donc il peut marcher un peu, mais là, il voit que c'est pas. Donc, j'ai trouvé que c'est pas normal. C'est comme ça que je cherche à avoir les urgences, à avoir les trucs. Lui, mais c'était non. Bon. Jusque-là, c'était pas son état n'était pas dégradé. Il arrivait à échanger avec toi. Et jusqu'à quelle heure vous décidez de partir à la clinique? C'est difficile, je sais, Yamani, c'est vraiment Yako. Yako, toi qui est resté pendant ces derniers moments avec lui, mais il faut qu'on sache quand même. Alors, tu pars chercher de l'eau, qu'est-ce qui se passe après? Donc, je descends, je monte, Après le samedi. donc je monte, je demande il dit à son neveu de descendre parce que je vois que... Excusez-moi. C'est normal, Ouais. c'est normal. Il dit à son neveu que je vois que d'habitude, c'est quelqu'un de fort. Je vois qu'il est là, je vois que c'est un peu bizarre, donc je ne m'inquiète pas parce que c'est quelqu'un de fidèle.
Si on me parle de lui, on va finir. Il est quelqu'un de fort, très fort. Là, moi, je sais qu'il me parle. Même là, il veut pas ça parce que c'est quelqu'un de très fort. Jusqu'à la dernière minute, même là, c'est lui qui me disait que non, genre, il veut m'inquiéter, ça le fait bizarre. Parce que c'est lui-même qui il me dit, moi, c'est trop faible, donc, machin. Les gens le voient en train de le prendre comme s'il est faible là, machin. Donc, il me met à son niveau. Il dit, ouais, tu t'inquiètes trop pour lui. voilà. Parce que moi, il stresse vite, tu vois. Donc, il dit, oh, il appelle son neveu, tout ça, ça l'énerve un peu, tu vois. Il dit, non, moi, comme de l'eau, il reste à côté de toi, c'est pas non. Son neveu envoie de l'eau, machin, truc, mais au fur et à mesure, on voit que Ça se détériore. c'est pas exagéré, vraiment. Peut-être que c'est moi, j'exagère un peu. Mais je relate vraiment ce que je me voyais, voilà, ce que moi je viens encore. Son neveu et mon petit Happy, eux tous sont venus, les deux sont venus, machin, tout ça. Donc, il dit, bon, on va essayer de monter encore, parce qu'on était au rez-de-chaussée, on a monté les 6 marches là. Donc, on va essayer de monter tout ça, parce que comme d'habitude, on va rester un peu 30 minutes, puis comme ça, on va essayer de monter un peu. Vous allez me prendre un peu, moi aussi. Comme ça, dès qu'il arrive, c'est ce qu'il me dit, tu vois, quand j'arrive, il rentre, au moins, j'ai bien me soulever, puis on va bien reprendre. Que c'est rien, il dit, ok, il faut. Donc, ça, c'est 30 minutes comme ça. Donc, on passe les 30 minutes. Le petit, on va, il boit de l'eau, on essaie encore 2-3 marches, genre pour atteindre le premier étage. Et on arrive, premier étage, il dit, il va s'asseoir encore. Et tout ça, c'était inhabituel. Non, c'est inhabituel. C'est inhabituel. D'habitude, si il arrive à le faire monter, mais pas comme ça. Sinon, il prend aussi des marches, il peut faire 10-5 minutes. C'est pas tout le temps dans la période où il ne se sentait pas bien, tu vois, genre quand il est avec moi et puis on descend. Donc après 1 heure du temps, j'ai dit non, c'est papa, Bédel, non, moi je ne peux pas. Non, ça va, j'ai dit je ne peux pas. J'ai appelé les urgences, les tantes, machin, tout. Donc j'avais mon téléphone, j'ai dit à mon petit homme, cherche urgence, zone 4, tout ce qui est zone 4, parce qu'on habite en zone 4. Donc cherche tout ce qui est urgence, zone 4, on va pas aller loin, parce que voilà. On cherche, on en appelle partout. S'il y a non, il n'y a pas de réa, on appelle même dans sa clinique là-haut. Sa clinique même qui nous dit, bon, aller à Farah. Il dit, mais non, on ne sait pas comment aller, parce qu'en voiture, on ne peut pas le descendre. Parce que moi, il y a une voiture sport, on ne peut pas le descendre, tout ça. Donc, je dis, on va appeler. Donc, moi, automatiquement, je m'en fous, je vais appeler le SAMU. Heureusement, grâce à Dieu, on salue les gars du SAMU qui ont fait un très beau boulot. Grâce à Dieu, 15-20 minutes, ils décrochent. Ouais, on dit là où on est, ils disent, bon, OK. Donc, 30 minutes après, les gars, ils arrivent. Parce qu'il est bien, il est en forme, on essaie de le descendre. Donc, arrivé à Farah... Non, on va faire un nom des cliniques. Ah, excusez, voilà. Donc, arrivé à la clinique, en face, mais la clinique l'a salué, il a dit au messieurs, les gars, il y a eu chaud, hein, machin, tout. Justement, quoi il parlait? En fait, là, même quand on était dans le salle, dans ce que j'ai sauté, on était dans l'ambulance, il ne parlait pas vraiment, genre, il est couché, mais comme il voit qu'on est, il sent qu'il est rassuré. Parce que lui, il voulait vous rassurer. Lui, il voulait nous rassurer. Maintenant qu'on a vu qu'on est dans l'ambulance, il sent qu'il maintenant que lui, moi, il sait qu'il me rassure, mais là, dans l'ambulance, il nous rassure. Il me dit que, il m'a dit, bon, ça, c'est un petit secret entre lui, il m'a dit, prends-moi une vidéo, une photo, parce que c'est un monument qui est couché dans. C'est pas l'ambulance normale, c'est SAMU. Comme ça, il va montrer que la première fois, on va comment dire ça, immortaliser ça, genre pour dire que voilà, prendre une vidéo, photo, puis on va poster ça, tout ça. Donc moi, il n'écoutait pas, il dit non, moi, je suis stressé, ne mets pas des trucs comme ça. Il avait dit, c'est ce que toi, tu le connais, il m'a dit, mais faut prendre un coup, faut prendre le gars qui est à côté, moi, mais c'est ton aimant, faut prendre la vidéo. Donc je prends je fais une vidéo, une photo vite fait comme ça. Puis bon, il dit, t'as fait. Donc pour te dire que ça a commencé à me calmer un peu, mais il disait au gars que ça commence à aller, tout ça. On arrive devant la clinique. Il salue le gars, merci le gars est chaud. Hein. Donc les gars, on a fait 5 minutes de temps qu'il faisait un truc, il entendait parler de... Vous là, un monument, il y a le monument qui est arrivé dans votre clinique, prenez-moi vite là. Et vous savez qui est là. Ça m'a rassuré, en tout cas, tout est descendu, dit, ah Dieu merci. Parce qu'il voit qu'il est rassuré, machin, ils l'ont pris en charge direct, tac. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est rentré en bloc. Puis, Et quand il est rentré, il n'est plus jamais ressorti. Ouais. Wow. D'accord. Alors hier, comment la famille de Bédel a reçu l'information? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, ou alors parce que vous savez tous qu'il y a des gens qui sont tellement très rapides pour annoncer les mauvaises nouvelles. Donc on a reçu la nouvelle en même temps que quasiment en même temps que le décès. Donc Jonas, comment la famille a pris la nouvelle?